Ah, s'il y a bien un truc auquel je m'attendais pas, c'était à devoir faire une vidéo à minuit. J'étais tranquillement au fond de mon canapé, mais l'actualité n'attend pas les amis. Lorsque j'ai pris connaissance de cette énorme breaking news, j'ai dû sauter sur mon micro, ma caméra, pour pouvoir vous en parler, puisque quelque chose d'énorme vient d'être annoncé. Quelque chose qui risque de faire plaisir à certaines et certains d'entre vous, dont moi notamment, et de décevoir un très grand nombre qui croyaient à tort que le progrès, l'évolution ne peut pas faire son chemin et qui ont pendant très longtemps décrié cette nouvelle forme d'énergie qu'est l'électrique en lui associant toutes sortes de mots, toutes sortes de problèmes. Eh bien, il semblerait que ceci va toucher à sa fin puisque la société Donut Lab, en collaboration avec notamment Verge Motorcycle, vient d'annoncer tout simplement une révolution dans le monde de la moto électrique avec des machines qui vont pouvoir atteindre jusqu'à 600 km d'autonomie et 10 minutes de recharge. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition Breaking News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto et en réalité, la toute première de l'année, je suis content 2026, s'annonce sous les augures de l'évolution et nous allons aujourd'hui parler d'une véritable révolution puisque Donut Lab, une société qui est spécialisée dans la création de batteries et qui avait notamment œuvré pour les fameuses batteries en forme de rond, en forme de donut, c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça, et qui ont travaillé avec Verge Motorcycle, viennent a priori d'annoncer la toute première batterie à électrolyte solide de l'histoire, une première dans le monde de la moto, bien évidemment c'est en développement dans le monde de la voiture, mais on n'y est pas encore, alors que du côté de Donut Lab, cela risque d'arriver très vite. De quoi il en retourne? Je vous invite à me suivre sur notamment le site de FR Android qui ont un petit peu listé ça et on va pouvoir en discuter. Vous allez voir, c'est déjà présent sur le site de Verge aussi. Les Verge électriques sont maintenant disponibles en France avec une batterie solide, une première mondiale. Alors, avant qu'on commence à rentrer un petit peu là-dedans, je voudrais faire un point très rapide sur l'état de l'art dans le domaine des batteries électriques, des batteries pour véhicules électriques. Aujourd'hui, les batteries qu'on utilise, c'est un petit peu comme des éponges imbibées de liquide. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, c'est des électrolytes liquides. Et donc, en gros, en fait, ça a l'avantage de permettre d'utiliser des véhicules électriques. Mais on a plusieurs problèmes. D'un côté, on a une densité qui est assez incompressible et qui fait qu'on ne peut pas augmenter de façon infinie, on va dire, l'efficacité de ces batteries. On est obligé d'en augmenter la taille et surtout, en fait, ça peut présenter des risques d'inflammation, de prendre feu et aussi de dégradation avec le temps. Et c'est là, en fait, que Donut Lab va intervenir. Mais regardez un petit peu. La startup Donut Lab vient de présenter la sienne déjà disponible sur les motos électriques de Verge Motorcycle. C'est ça que je suis en train de vous dire, c'est déjà disponible. Charge en 5 minutes, abordable et endurante. Est-ce trop beau pour être vrai? On va regarder un petit peu ce que FR Android, comme d'autres, ont relevé. Avec sa promesse d'une sécurité sans concurrence, d'une autonomie XXL et d'une recharge ultra rapide et de coûts maîtrisés, la batterie solide semble être le prochain Eldorado de la voiture électrique et de la mobilité électrique dans sa globalité. Et oui, cette batterie solide, on en parle depuis pas mal de temps. Et on a commencé à voir arriver notamment des batteries semi-solides sur certains modèles de voitures chinoises. Et pourquoi est-ce que cette batterie solide pourrait être l'avenir? Parce qu'elle permettrait des améliorations à absolument tous les niveaux. Donc notamment déjà la densité en termes de puissance électrique, de pouvoir en fait avoir une quantité, on va dire, d'électricité pour faire ainsi simplement par centimètre carré de batterie, la batterie solide permet d'aller bien plus loin que les batteries liquides pour ainsi dire. Et comme je vous le disais, reste que même les plus grands leaders asiatiques restent prudents, annonçant une arrivée sur le marché au plus tôt vers 2027 et débutant à peine les pré-séries, une promesse qui vient de voler en éclats au CES de Las Vegas. Le CES de Las Vegas, si vous ne connaissez pas, c'est un gigantesque salon, c'est un peu une sorte d'ECMA, mais dans le monde de l'électronique, où la startup Donut Lab a présenté sa batterie solide d'ores et déjà disponible selon les dires de son communiqué de presse. C'est extrêmement important parce que, oui, en effet, on a commencé à entendre parler justement de la batterie solide et du fait que c'était en pré-série, que ça allait commencer à être produit, mais qu'il allait falloir attendre très longtemps. Il semblerait que cette startup, cette jeune société, ait damé le pion aux grands leaders chinois. Ce sont des choses qui peuvent arriver des fois. L'histoire nous l'a déjà montré.
Si dans le monde du jeu vidéo, vous connaissez un certain Sandfall qui a réalisé Clair Obscur Expédition 33, vous savez où je veux en venir. Et donc, regardons un petit peu de quoi il s'agit. Là, vous avez un render 3D, un modèle 3D de cette fameuse batterie solide. Et l'entreprise, qui avait déjà fait parler d'elle au CES de 2025 avec son moteur roue, mais innove cette fois-ci au niveau des batteries. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, je pense que c'était pas 2025, hein, parce que ça doit être bien antérieur, puisque je pense qu'ils parlent du moteur qui équipait justement les fameuses Verge Motorcycle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Donut Lab évoque une densité énergétique de 600 Wh par kilo, contre moins de 260 Wh par kilo pour les meilleures batteries du moment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est en train de parler d'une densité énergique qui est quasiment 3 fois supérieur, 2,5 fois supérieur. Donc ça, qu'est-ce que ça va permettre concrètement? Eh bien, ça va permettre d'avoir une autonomie bien supérieure. Et pour l'instant, je ne vous parle pas des chiffres qu'il y a sur le site de Verge, parce que croyez-moi, vous allez péter un câble et ça va même, a priori, de ce qu'on en voit, mettre une amende gigantesque aux meilleures motos thermiques de la production. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, on a le choix de faire exploser l'autonomie avec un pack identique ou proposer le même chiffre avec une batterie bien plus petite, profitant au poids et à l'architecture générale du véhicule. C'est un problème qu'on a aujourd'hui sur les véhicules électriques, on le sait, une Zero Motorcycle SRF est une moto qui est relativement lourde par rapport à ses performances. Et on sait que les véhicules électriques ont une tendance à être un peu lourds. Donut Lab ne s'arrête pas là et évoque une charge entière de 5 minutes. 5 minutes pour une charge entière. Vous allez voir que ce chiffre est légèrement modulé, mais il reste extrêmement impressionnant. Et une durée de vie de 100 000 cycles de charge-décharge. La norme actuelle est plutôt autour des 1500 cycles, ce qui se traduit déjà par une durée de vie d'environ 8 ans. 100 000 cycles de recharge. Est-ce que vous réalisez que la batterie va durer la vie de, pas la moto, mais de plusieurs motos? Ce grand problème qu'on a aujourd'hui sur l'électrique, avec les batteries qui ont une tendance à vieillir avec le temps et à avoir une durée de vie de 1500 cycles, 8 ans, ça reste quand même déjà pas mal. Mais pour un véhicule qui se veut rouler pendant peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, on commence déjà à être sur une durée de vie intéressante pour des véhicules, là on serait à 100 000 cycles, ce qui permettrait, pour autant que la batterie reste en bon état et ne se dégrade pas, ne s'abîme pas, eh bien, de pouvoir la mettre sur des véhicules encore après, une fois que le véhicule lui-même aura atteint la fin de sa vie. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est des chiffres qu'on a un peu du mal à croire, mais je pense qu'il y a une réalité, et cette réalité, c'est quelque chose à laquelle je vous ai toujours mis en garde contre les personnes qui avaient une tendance à dire l'électrique, c'est une technologie qui marche pas bien, moi je suis pas fan parce que la recharge met trop longtemps, parce qu'on n'a pas d'autonomie. Je vous ai toujours dit la même chose. L'électrique est une technologie qui est naissante. Même si la première voiture était électrique, bon, je vous laisserai parcourir vos cours d'histoire pour ça, mais on a suivi le chemin du thermique, mais le thermique a eu des dizaines et des dizaines d'années pour se développer. Plus de 100 ans en réalité de progrès sur le moteur thermique. Et les moteurs qu'on avait en 1880-1890 ne sont pas vraiment les mêmes moteurs qu'on a aujourd'hui. Ils ont évolué, ils se sont raffinés à des niveaux qui feraient presque que c'est plus du tout la même chose. C'est même plus les mêmes technologies, c'est même plus la même philosophie presque. L'électrique, c'est la même chose. Et je vous avais dit, il y a encore tellement d'innovations qui sont possibles pour aller faire évoluer tout ça. Et aujourd'hui, on commence à en avoir la première matérialisation. Je pense que ce n'est pas terminé. Mais alors, du coup, si on va sur le site de Verge Motorcycle, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on voit? De quoi on est en train de parler? Eh bien, regardez, c'est simple. La moto électrique la plus avancée prête dès maintenant 600 km d'autonomie. 600 km d'autonomie, moins de 10 minutes pour recharger, batterie à électrolyte solide. 600 km d'autonomie. Je ne sais pas si on réalise que aujourd'hui, il n'existe quasiment aucun véhicule, aucune moto thermique capable d'atteindre cette autonomie. Alors peut-être qu'effectivement, on est en train de se parler de 600 km en ville à 60 km/h. Mais si vous roulez à 120-130, si vous roulez à 140 km/h, vous n'allez pas passer à 200 km d'autonomie. Et même si vous commencez à atteindre
350, 400 km d'autonomie en faisant du mixte, en faisant de l'autoroute, en faisant de la balade. Ça commence quand même à devenir sacrément intéressant et je doute qu'on ait vraiment besoin de beaucoup plus. Et donc du coup, regardez un petit peu ça. De retour sur la route en quelques minutes. 80% de charge en moins de 10 minutes avec une puissance de charge de 200 kW. Ce qui est un peu l'équivalent à ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les stations de charge électrique. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire que cette énorme autonomie, on peut la recharger très rapidement, le temps de s'arrêter, prendre un petit café, se dégourdir les jambes, après s'être mangé les 150-200 Nm de couple de la moto et avoir kiffé, et ben on revient. Fender l'air, profiter jusqu'à 600 km avec une seule charge en ville comme sur la route. Et après, ça c'est les données de Verge Motorcycle, ne vous fiez pas à ça, hein. Les 1000 Nm d'accélération, ça c'est une valeur qu'ils prennent à un endroit, je me suis toujours battu contre ça et Zero Motorcycle le font bien mieux parce que ça c'est une valeur qui est pas du tout vraie, hein. Si vous aviez une moto avec 1000 Nm de couple, au moment où vous tourneriez la poignée d'accélérateur, vous vous briseriez les bras littéralement parce que personne ne pourrait soutenir une accélération pareille. C'est l'équivalent d'une Tesla Model S Plaid. Ça n'existe pas, mais la machine est quand même extrêmement performante et comme je vous le disais, c'est ça qui est extrêmement important, c'est que c'est déjà disponible. C'est déjà disponible. Vous pouvez dès maintenant, si vous le souhaitez, commander votre Verge Motorcycle. Alors, attention, hein. Je parle de Verge Motorcycle parce que c'est important, bien évidemment, de le mentionner. Ces machines, actuellement, sont excessivement chères. Mais Verge a toujours été dans une philosophie d'ultra premium, hein. Si on va regarder un petit peu la configuration de la moto, c'est prévu pour la livraison à partir du premier semestre 2026, donc c'est une réalité. Et donc là, ici, vous avez, donc on va aller regarder directement sur le site en français. Là, vous voyez, vous avez des machines qui vont commencer à 38 000 €, qui montent même jusqu'à 54 000 €. Mais ça, ce sont des choses qui sont... c'est le début, mais c'est très intéressant. Là, vous voyez, livraison estimée Q1 2026, donc premier trimestre 2026, j'ai dit semestre, mais voilà, 350 km portés jusqu'à plus haut, parce que vous pouvez prendre la grande batterie, plus 3 000 €, c'est... Ne paniquez pas sur ces chiffres, c'est normal. Pour l'instant, tout ceci est nouveau, c'est pionnier, ça vient de démarrer. Mais ça veut dire que on va pouvoir, vous voyez, vous avez même la possibilité de choisir de la suspension all-in, vous avez... Les machines sont ultra élevées en termes de finition, de détails, etc. Verge, c'est vraiment, c'est le brof supérieur, le MV Agusta du monde de la moto électrique. Mais ce qui est certain, c'est que ces machines ne sont pas une fiction. Elles sont prévues pour être livrées à partir du premier trimestre 2026. Verge, ce n'est pas Damon Motorcycle, dont j'ai parlé il y a un certain temps, qui était une marque qui... ils ne sont pas officiellement disparus, mais clairement, ils vont pas remonter à moins d'un miracle, ça me semble quand même extrêmement peu probable, qui promettait des choses très intéressantes. Non, Verge, c'est une marque qui existe, il y a déjà des Verge Motorcycle qui sont sur la route, très peu forcément, parce que ce sont des motos qui sont extrêmement chères et électriques, mais là... on rentre dans un domaine où l'électrique commence à devenir vraiment intéressant. Parce que la désuétude, l'obsolescence de ces batteries qui en inquiètent tellement, et que je peux comprendre, hein, bien évidemment, n'est plus un sujet, avec 100 000 cycles de charge-décharge, quand bien même il serait optimiste. Quand bien même il serait extrêmement optimiste. Et qu'on en ait ne serait-ce que la moitié. 50 000 cycles. Vous imaginez par rapport aux 1500 cycles de charge qu'on a actuellement sur les véhicules qui sont dotés de batteries avec des électrolytes liquides. Mais c'est fou! C'est fou! On multiplie par plus de 30 la durée de vie. Donc c'est énormissime. Et du coup, eh bien, comme je vous le disais, c'est déjà disponible. La batterie n'est pas qu'une chimère de laboratoire. L'entreprise annonce l'arrivée de cette batterie sur les motos électriques de Verge, disponible à la commande, y compris en France. Elles arriveront sur la route au premier trimestre 2026. Les chiffres impressionnent avec une charge en moins de 10 minutes, même si cela contredit l'annonce théorique, parce que bien sûr, entre la théorie d'avoir une batterie directement branchée sur un chargeur, inséré dans une machine, etc. Moins de 10 minutes quand même pour atteindre cette autonomie. 80% d'une autonomie qui peut aller jusqu'à 600 km. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et les motos qui sont bien évidemment coûteuses, hein. On est sur des machines qui font des 0 à 100 en 2 secondes 5. Mais c'est ultra prometteur. C'est ultra prometteur. Et quand je vous le disais que l'électrique
Je vous le répète encore une fois pour celles et ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo et qui ne sont pas déjà en train de taper des commentaires. Oui, t'es un vendu de l'électrique, parce que je sais comment ça va se passer. Je sais comment ça va se passer. Beaucoup, on va dire une portion des gens qui regardent mes vidéos, aiment écouter et écoutent ce qu'ils aiment. En fait, ils écoutent ce qu'ils ont envie d'écouter. Je ne défends pas l'électrique en disant qu'il n'y a que ça. Loin de là. Par contre, je suis beaucoup moins réfractaire, comme la pierre, à l'électrique en tant qu'une alternative, en tant qu'une potentielle forme d'énergie différente et qui peut véritablement s'insérer dans le monde de la moto et cohabiter avec le thermique, avec l'hybride, avec potentiellement l'hydrogène. Je vous l'ai dit, le monde de demain n'aura pas un seul carburant. Il en aura plusieurs pour différents usages et l'électrique ne sera pas nécessairement réservé qu'aux machines pour la ville, à petite autonomie, à faible sensation, parce que l'électrique, ça reste quand même extrêmement chouette quand on ouvre la poignée, ça donne des sensations qui sont assez folles. Le fait de ne pas avoir de bruit de moteur, oui je sais, j'adore le ronronnement du V4, mais c'est aussi fascinant d'être en contact avec l'environnement, la nature. Faites des routes de montagne en moto électrique, vous allez voir, c'est incroyable, parce qu'en fait, vous entendez tout ce qui se passe autour de vous. Et c'est une expérience différente. Et je pense que le motard est très attaché aussi à l'environnement, à la nature, au côté un petit peu, l'environnement immédiat, tout simplement. Donc, c'est une façon différente d'appréhender la moto. Mais il faut ouvrir ses chakras. Il faut vraiment ouvrir son esprit et se dire, je ne veux pas uniquement rester enfermé dans mon dogme, dans ce qui m'a vu grandir, ce que j'ai connu. On adore, on continue à aimer ça, mais apprendre aussi à aimer d'autres choses, c'est ultra important. Et vraiment, vraiment, j'espère que tout ceci ne sont pas que des promesses. Après, ce serait quand même vraiment chaud qu'ils fassent des annonces aussi fortes avec des batteries qui sont déjà présentes dans les motos qui vont être livrées au premier trimestre 2026 et que ce soit un mensonge complet. On peut estimer qu'il peut y avoir un 10%, 15% à la marge de correction. Ça ne changerait pas le fait que c'est quand même un bond en avant gigantesque au niveau de l'autonomie, au niveau du temps de recharge, au niveau de la durée de vie des batteries, et qu'enfin, peut-être, l'électrique va commencer à être plus largement considéré par les motards qui seront en mesure de ouvrir un petit peu, comme je l'ai dit, leur esprit et se dire « Je ne jure pas que par une mécanique vibrante et ronronnante, même si j'aime toujours autant ça, et je suis le premier à vous le dire, mais il peut y avoir d'autres chemins. » Et j'en suis ravi, 2026 s'annonce ultra intéressante. Déjà, je vous l'avais dit, l'année va être folle. Il y a plein de trucs qui nous attendent avec les annonces incroyables qu'on a eues à l'ECMA. Et là, ça rajoute une couche et j'ai vraiment, vraiment hâte de suivre ça avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Vous activez la petite cloche pour ne pas rater les annonces de vidéos parce qu'il va y en avoir beaucoup, croyez-moi. Ça va être une année ultra chargée. Et en attendant, les amis, j'ai qu'une seule hâte. Je vais envoyer un petit mail à Verge Motorcycle pour voir si jamais il n'y a pas moyen d'en tester une. Ce serait vraiment cool. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!